base, c'est Josué chapitre 5. Nous lirons quelques versets, le verset 1, le verset 2, le verset 4 à 5, et ainsi de suite. Nous les vous donnerons au fur et à mesure. Donc, nous n'allons pas être longs, vu que nous avons passé déjà l'heure. Donc, Josué chapitre 5, je vous invite à vous lever pour la lecture du verset 1. Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé. Enfants d'Israël. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Nous avons médité ce passage dans le cadre de notre école du dimanche. Je sais que vous êtes très informés du contenu du texte. Et comme nous avons vu, nous voulons parler de l'héritage ce matin. Nous voyons bien qu'Israël est sorti de l'Égypte et on connaît toute la marche qu'ils ont faite par le désert. Et maintenant, ils traversent le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Donc le Jourdain était le dernier obstacle avant la terre promise. Amen. Ils ont franchi cet obstacle et se retrouvent donc à Gilgal. Et la Bible nous dit que ce que Dieu a fait avec Israël, l'information a été diffusée. Et les gens, sans voir Israël, ces gens, d'après ce qu'on entend dire, c'est que Dieu leur a donné le pays dans lequel nous sommes. Donc ils sont en train d'arriver blancs. Il y a plus de 400 ans que Dieu a fait la promesse à Abraham que ton peuple sera là-bas et puis il reviendra dans cette terre. Donc les gens de ces pays connaissent l'histoire. Ils connaissent la promesse. Et ce n'est pas pour rien qu'ils tremblent. Parce qu'ils sont en train de se dire, nous ne pouvons pas être en opposition à ces gens. S'ils ont un Dieu aussi puissant que celui-là, capable de fendre la mer rouge en deux, capable de traverser le Jourdain à sec, vaut mieux pour nous, messieurs les armes, tellement peu. Puisque le territoire que nous allons prendre en possession, c'est notre territoire, tout le territoire dans lequel nous sommes. Et que désormais nous devons leur céder la place. De quoi trembler. Un Dieu à qui rien ne résiste. Même pas la mer rouge. Donc c'est un peuple redoutable avec un Dieu puissant qui est en train de venir vers nous. Donc frontalement, nous ne pouvons pas. Spirituellement, nous ne pouvons pas. Alléluia. Donc ce peuple a raison de trembler. Ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que prendre l'engagement de donner sa vie à Christ est une décision courageuse. Alléluia. Décider de marcher avec le Seigneur, c'est une décision courageuse. C'est pour ça que tout le monde ne prend pas ça. Marcher avec Dieu, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce qu'il t'amène dans des chemins compliqués. Souvent, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais lui t'amène. Comme dit la chanson, il écrit toi. Mais avec des lignes courtes. C'est possible ça. Écrit droit, et les lignes sont comme ça. Dieu, c'est ça. Donc lui remettre sa vie, c'est une décision courageuse. Et nous allons voir que chaque fois que Israël devait passer à une autre étape avec le Seigneur, il y avait toujours un obstacle d'abord. C'est-à-dire que quand Dieu veut te faire passer à une autre étape de ta vie chrétienne, sache que Dieu mettra un tout petit obstacle devant toi. C'est l'examen final de la classe précédente pour passer à la classe supérieure. Amen. Comme le frère Valérie l'a dit ce matin, j'ai un collaborateur qui me disait en semaine, boss, je suis fan de toi. Il dit pourquoi? Parce que j'étais chaud, j'étais très bien habillé d'abord. Avec un pantalon et puis une veste couleur compliquée. Donc le pantalon était
je suis fan de toi, je dis pourquoi? Je m'attendais à ce qu'ils me disent que parce que tu es toujours chaud. Oui, non, Bruce. Vraiment, ton calme me dépasse. Je dis, ah bon? Hein? Il dit oui. Parce que j'imagine quelqu'un d'autre, je ne vais pas citer les contemporains dans cette salle, je reste stressé. Mais je me demande comment tu fais pour être calme. Et celui-là, je le surprends toujours en train de me regarder avec admiration. Donc quand il parle, je le regarde comme ça devant moi. Et puis on cause. En fait, je vais vous dire un de mes secrets. C'est que quand je sens que Dieu veut me faire passer à une certaine étape, je travaille à devenir humble. Ce qui fait que l'une des astuces que j'utilise, c'est le jeûne. J'évite d'être trop sérieux. Ça va me rendre orgueilleux. Donc je passe généralement vers des gens que je considère petits. Donc vous verrez par exemple que pour toi qui es au magasin, les manutentionnaires, je joue avec eux, je m'amuse avec eux. Pour casser ça, donc les plus petits là, c'est vers eux que je parle. On n'est pas validé parce que tu as entouré des personnes qui t'appellent aussi. Donc pour casser ça, je cherche des personnes avec qui normalement je ne marcherai pas. C'est vers eux que je parle. Amen. Pour dire quoi? Quand Dieu veut vous faire passer à une autre dimension, il y a un obstacle qui met devant. Ils sont en train de parler de la circoncision. Toi-même, tu dois travailler à ce que ton examen, tu le passes facilement. Amen. C'est pourquoi j'ai été l'école du dimanche de ce matin. Il y a ce que Dieu fait comme œuvre en toi. Il y a ce que toi, tu commences à mettre en œuvre en toi. Ça facilite ta vie. Si tu vois que quelqu'un que le Seigneur doit briser avec des situations, généralement parce que tu les rebelles têtu. Amen. Toi-même, tu dois commencer à travailler. C'est-à-dire que tu sais que c'est là-bas qu'il doit arriver. Pour que j'arrive là-bas, il faut que j'aie telle attitude, tel comportement. Tu commences à travailler ça toi-même. Alléluia. Et donc, dans la marche d'Israël, vous verrez que Dieu, à chaque étape, il y avait toujours un fleuve. Sortir de l'Égypte, un fleuve. Sortir du désert, un fleuve. Si vous voulez, un obstacle. Alléluia. Chaque fois. Et donc, chaque fois, c'était de l'eau qui est le symbole du monde. Amen. Le monde qui représente un symbole aussi de la mort, mais d'une séparation. Chaque fois que Dieu veut t'appeler quelque part, il y a une séparation que tu dois faire. Et ça, le plus compliqué, c'est pourquoi vous voyez que les gens ne traversent pas les étapes. Parce que la séparation là, eux-mêmes ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas faire. Et du coup, c'est compliqué. Tu ne peux pas entrer dans 40 si tu ne traverses pas le Jourdain, mon ami. Fleuve, étape obligatoire. Tu ne peux pas quitter l'Égypte dans ta marche pour Canaan si tu ne traverses pas la mer Rouge. Et ce n'est pas que la mer Rouge est compliquée à traverser, bien que tu vas la traverser par tes efforts. Dieu va mettre ça devant toi, mais c'est lui qui gère. Amen. Pas besoin de prendre les bateaux. Si tu as besoin de ton il va te dire, fabrique-toi une hache. Une hache, non. Dieu dit, présente-toi seulement. Dans le cas de la mer Rouge, Moïse tend le bateau. Dans le cas de Jourdain, Dieu sacrificateur portait l'hache. Dès que le premier a posé le pied sur le fleuve va sécher. Il s'est coupé comme ça en deux. Amen. Dieu marche avec nous dans un plan clair. Alors ces événements rappellent ce que Moïse a fait, c'est-à-dire le traversée du Jourdain. Rappelle ce que Moïse a fait il y a 40 ans. Pour dire qu'il y a une logique derrière chaque chose que Dieu fait. Et Dieu montre ainsi que Josué n'est pas d'abord un successeur intime. C'est un obstacle pour montrer que Josué mérite la place là, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu. Comme Moïse a fendu la mer Rouge, Josué aussi doit faire traverser le peuple à sec. Les obstacles que Dieu met devant toi, ce n'est pas pour te déranger, c'est pour te donner ta crédibilité. Et si tu es spécialiste pour fuir les obstacles, tu fuis aussi l'occasion d'être crédible.
Tu forges ta autorité devant l'obstacle que Dieu permet de mettre devant toi. Sans cet obstacle-là, tu seras un Josué sans autorité. Amen. Sans l'obstacle du Jourdain, tu seras un Josué sans autorité. Sans obstacle de la mer Rouge, tu seras un Moïse sans autorité. Parce que les gens seront capables de dire que ce que tu fais là, je fais aussi. Amen. Mais il faut que le Dieu des choses exceptionnelles te fasse faire des choses exceptionnelles. Amen. Et pour que tu fasses des choses exceptionnelles, il faut qu'il mette la mer Rouge. Et toi, Moïse, tu es dans le bateau. Amen, c'est fort à Dieu. Amen. Toi, Moïse, tu es dans le bateau. Et la mer se fend en deux. Toi, Josué, tu poses l'arche. Le s'arrête. Alléluia. L'une des caractéristiques d'un serviteur de Dieu est qu'il conduit le peuple vers son Canaan. Amen. Si tu es serviteur de Dieu et tu ne conduis pas le peuple vers son Canaan, tu n'es pas serviteur de Dieu. Alléluia. La caractéristique par laquelle se reconnaît un serviteur de Dieu, c'est qu'il a la capacité de vous conduire vers votre Canaan. Vers la terre promise de Dieu, vers le lieu de l'épanouissement. Si quelqu'un vous conduit vers les visas, vers les voyages à l'étranger, vers les mariages, il n'est pas en train de faire ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu attend d'un serviteur, c'est que toi, tu quittes de ton Égypte, tu passes dans ton désert, tu vives ton Canaan. C'est ça. Amen. Ce n'est pas vivre des belles promesses, des belles prophéties. Non, ça n'aide pas. Alléluia. Le passage d'un monde à un autre se fera toujours par le bras étendu de Dieu. Ou bien le passage d'une étape à une autre se fera toujours par le bras étendu de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas éviter la case miracle. Amen. Dieu mettra les obstacles pour que se produise le miracle. Il faut toujours le bras étendu de Dieu. Il faut le bras étendu de Dieu. Alléluia. Chapitre verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, faites-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Faites-toi des couteaux de pierre. Nous avons vu les couteaux de pierre là. Il dit circoncis. C'est une étape importante. Dieu ne dit pas ça avant le Jourdain. Il dit après le Jourdain. Circoncis-les. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans l'héritage que Dieu te réserve si tu n'as pas le cœur circoncis. Mais si tu veux, tu ne dois pas entrer dans ton héritage si tu n'as pas connu la circoncision. L'héritage va te tuer. Amen. Un cœur qui n'est pas circoncis et qui prend l'héritage va pas le tuer. Il aura une mort précoce. Amen. Comme disait le frère, s'il a compris ce que c'est que le désert, on comprendra qu'on ne doit pas demander l'élévation avant le désert. Ce sera un gâchis, une perte. Amen. Au lieu d'être un sujet de joie, ça deviendra un sujet de tribulation. Alléluia. Verset 4 à 5. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Ces gars n'avaient pas connu la circoncision. Amen. Et comme la Bible nous dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Amen. Canaan, c'est l'image du salut. La naissance par l'eau et l'esprit, c'est-à-dire le renouvellement des esprits. Comme on l'a vu ce matin, la mentalité de l'esclave. C'est-à-dire que je saute sur l'eau, donc. Amen. Ce renouvellement
renouvellement de l'esprit est important. Quand il naît de l'esprit, on va seulement naître être baptisé et puis recevoir le Saint-Esprit. Non, le renouvellement de l'esprit. La mentalité de l'esclave doit partir. Dieu ne peut pas fonctionner avec toi si tu ne comprends pas ses schémas. Et pour que tu comprennes les schémas de Dieu, il faut que ton esprit soit régénéré. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne comprend pas. Même s'il puisse ça pendant des années, les choses de l'esprit, il ne les comprend pas. Parce que l'esprit n'est pas révélé. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans un livre comme ça, puis on comprend les choses de Dieu. Ça se discerne. Et pour discerner ça, il faut avoir l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est une case obligatoire. Tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir l'intelligence régénérée. Parce que les séquelles de l'esclavage du péché sont là. C'est plus facile de devenir enfant de Dieu, mais c'est plus difficile d'être transformé à l'image de Christ. Si vous voulez, c'est plus facile de naître de nouveau, c'est plus difficile d'être décolonisé. La décolonisation spirituelle là, c'est pour ça qu'on doit venir aux enseignements. Pour que l'œuvre de décolonisation se fasse. Si tu n'es pas enseigné, la colonisation, là tu es colonisé mais tu ne sais même pas. C'est comme le gars camerounais qui se met à manger, il fume le cigare, il dit je suis comme un Français. Il est fier, non? Il ne sait pas que le gars est colonisé. Il parle comme ça parce qu'il est colonisé. Fier d'être Français. Fier d'être Français, le vrai colonisé. C'est la même chose sur le plan spirituel. S'il n'y a pas de décolonisation spirituelle, tu seras esclave. Et Dieu ne peut pas fonctionner avec toi. Alléluia. Amen. Les promesses sont pour les fils d'Abraham et non pour ceux qui ont ou bien croient à une religion ou à une église. Pour éviter des promesses de Dieu, il faut avoir une mentalité différente. C'est pourquoi la Bible dit que tant que l'enfant reste enfant, il est sous la garde des tuteurs. Amen. Celui qui n'est pas décolonisé sur le plan spirituel est un enfant. Il est sous la garde des tuteurs. Ça ne signifie pas qu'il ne mange pas son héritage. On lui donne un peu. Prends un peu. Mais quand il sera décolonisé, il va prendre lui-même l'héritage et il va gérer. Donc de temps en temps, tu auras des miettes. Mais tant que tu es colonisé, mais quand tu seras décolonisé, et étant capable de comprendre les choses de Dieu, tu vas te servir toi-même à la table. Amen. Pourquoi on met l'enfant sous la garde des tuteurs? Parce que si tu le laisses, le gars ira acheter l'avion. Il va voyager. Après, quand il sera fatigué de voyage, il va mettre l'avion à côté. Ça va commencer à pourrir. Après, il va dire que c'est les gâteaux que j'aime. Il va manger les gâteaux. Les gâteaux vont être fatigués. Il va dire c'est les chocolats que j'aime. Il va manger les chocolats. Il ne sait pas que l'argent finit quand on fait comme ça. Donc celui-là ne peut pas fructifier la richesse. Parce qu'il est. Et c'est quoi le désir aussi nous apprendre la valeur des choses. Amen. Le désir nous apprend que les choses ont la valeur. On n'utilise pas ça n'importe comment. On ne gaspille pas ça n'importe comment. Quand un célibataire a l'argent et qui n'a pas l'intelligence, ce qu'il fait c'est quoi? Le gars achète les plus beaux habits, les plus gros chaussures. Donc il pille. Il entre deux avions et pille. C'est que ceux qui sont au quartier l'observent et ils ont envie d'avoir sa vie là. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas la vie de la sagesse. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il voit l'argent, il veut seulement avec. Non, on fait ça quand on a fini de travailler. C'est-à-dire que c'est à 60 ans. Quand tu n'as plus rien à prouver la vie à faire, voyage, mange, voilà de toi. Tu n'as plus rien à réserver pour qui que ce soit. C'est le moment de le faire pour ça. Hein? C'est ça que je dis que quand j'ai 40 ans, je ne fais plus des enfants. Parce que quand je dois avoir 60, je dois avoir 20 ans, je dois travailler. Là, je fais le tour du monde. Je
Je mange à Bamako, je viens rentrer à Yaoundé. Et je dors à Washington. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus un bébé au lait qu'il faut surveiller. C'est déjà je suis calme. Alléluia. On ne se réjouit qu'après le travail. C'est pas payer un billet d'avion pour aller aux États-Unis, c'est pas du pour moi. Je serais déjà parti. Pourquoi je ne suis jamais parti? C'est parce que je ne peux pas. Je peux me payer le billet d'avion. Puisque j'en ai payé pour certains. Moi, mais je ne me suis jamais payé un billet d'avion. Ce n'est pas faute d'avoir le goût de partir. Non. C'est que j'estime que ce n'est pas l'heure. On ne fait pas des folies. Ce n'est pas l'heure. Amen. Ce n'est pas l'heure. Le moment de ça viendra. Donc il faut avoir de la maturité pour entrer dans l'héritage. Ce n'est pas de la faute du père si tu ne gères pas l'héritage. C'est que tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas encore décolonisé. Amen. Tu es un petit colonisé dans ta tête. Le diable est toujours en train de te tirer un peu. C'est l'ancien esclave. Libre, mais spirituellement esclave. Alléluia. Galates chapitre 5, versets 2 à 6. Quelqu'un peut nous le lire rapidement. Nous allons bientôt nous arrêter. Quand nous faisons des fausses sur la tête. Galates 5, le texte, nous allons le mettre de côté. Nous allons surtout Galates. Quelqu'un trouve avant moi, il peut lire. Galates 5, chapitre verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne fait pas de. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'excirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Donc ce n'est pas la circoncision qui est importante selon la chair, pour l'entendre. Mais c'est la circoncision selon le cœur. C'est ça qui est important pour Dieu. Donc pour aller vite, c'est dans la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance qui a le droit de posséder l'héritage et non l'ancienne nature. C'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire des nouvelles personnes. Celui qui est charnel ne doit pas bénéficier de l'héritage. C'est-à-dire qu'un papa qui fait l'héritage pour ses enfants. Amen. L'héritage qui est fait, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas pour les enfants du dehors. Et de ce fait, si Dieu a dit que l'héritage c'est pour les nés de nouveau, toi qui n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas posséder l'héritage. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'Israël, qui se circoncit physiquement, ne peut pas entrer dans la promesse s'il n'y a pas la circoncision du cœur. Donc je dois faire des efforts, moi, si je veux hériter les promesses de Dieu, à ce que mon cœur soit circoncis. Amen. C'est un travail que je dois faire. Si je veux avoir part à l'héritage de Dieu, je dois circoncire mon cœur. Alléluia. Car l'ancienne nature est dégradée par le péché, dominée par la maladie et l'échec. Mais la nouvelle création ne connaît pas ces choses-là. Amen. L'ancienne nature est esclave. La nouvelle nature est libre. Celui qui est esclave ne peut pas hériter de la maison de son chef. Amen. Il ne peut pas. C'est le cas qui s'est posé avec Abraham. Il pose la question à Dieu. Me voici qui part. Je vais laisser l'héritage à qui? Après lui-même dit c'est Eliezer de Damas qui était un de ses esclaves. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Tant que si l'esclave n'hérite pas du maître, parce que l'esclave, je ferai sortir de toi un descendant, un fils. Amen. Pour que nous puissions hériter de Dieu, il faut que nous soyons des fils. Des fils. Il y a, peut-être nous ferons un enseignement dessus, des étapes. On est d'abord enfant de Dieu. Le fils, quand on dit que c'est mon fils, dans l'âge normal, ce n'est pas le sexe masculin. On dit c'est mon enfant. Donc, Faël, c'est mon enfant. Quand il sera capable de me succéder, je l'appellerai mon fils. Amen. Fils, c'est le sens de la maturité. Enfant, on confond. Garçon comme fille, on les mélange. Fils, c'est pour dire remplaçant. C'est pour dire héritier.